Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez super bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre guidance du mois de mars. Donc je suis Sabrina et je suis médium. Je vais canaliser pour vous ce que je vois et ce que j'entends pour votre guidance. On va regarder le général, ce que je vois dans le professionnel et dans le sentimental. On va regarder la carte énergétique sur ce mois et bien sûr la carte aussi défi. Prenez le plus de recul par rapport à ce tirage. N'oubliez pas que ça reste du général et non pas du privé. Donc vous prenez ce qui vous résonne, sinon vous poussez. Je tiens quand même à faire la petite aparté parce que bien sûr ça ne parlera pas forcément à tout le monde et il n'y a pas de souci avec ça. Mais voilà, c'est pour ça aussi que je vous conseille toujours de regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre signe ascendant. Et vous pouvez regarder aussi, pour aller un petit peu plus loin, votre lunaire, c'est tout ce qui est émotionnel, et votre signe Vénus sur tout ce qui est sentimental. Ça peut venir compléter votre guidance de maintenant, ça peut voire même plus vous parler, donc vraiment n'hésitez pas. C'est hyper intéressant, enfin moi je trouve, et ça peut totalement plus vous parler, donc vraiment n'hésitez pas. Si vous avez besoin de séances privées, vous retrouvez tout sous la vidéo, donc si vous avez besoin de moi, en tout cas c'est avec plaisir. Vous retrouvez juste en dessous, dans le descriptif juste en dessous, le lien de mon site, Les Anges et leurs perles, et vous retrouvez aussi mon adresse mail si vous avez besoin. Donc si vous avez besoin de moi, c'est avec plaisir. Allez, c'est parti. Donc si vous êtes Verseau en signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus, cette vidéo est donc faite pour vous. Allez, on regarde la carte ou les cartes qui vous accompagneront sur ce mois de mars. Oh, c'est plutôt chouette. On vous parle de bonheur. On vous parle de lâcher prise, de bonheur, d'épanouissement, d'un besoin de libération, un besoin d'être plus dans des choses qui vous portent, qui vous emmènent à une forme de reconstruction, de stabilité aussi en devenir. On regarde votre petit défi. C'est le temps. Le temps, les contretemps, le bon timing, tout ce qui est un rapport au temps ou au retard sur les choses. Donc on vous dit de prendre les choses dans le temps imparti. On vous parle peut-être de contretemps aussi qui seront un petit peu mises en épreuve, mais j'ai l'impression que ça ne gâchera pas votre bonheur pour autant. On a le travail, d'où peut-être le besoin aussi de peut-être mettre plus d'organisation au niveau professionnel par rapport à des contretemps ou par rapport à des décisions que vous avez envie aussi de mettre en place. Peut-être qu'aussi vous allez prendre plus de temps sur ce mois de mars pour pouvoir justement vous donner du temps pour travailler ou aussi peut-être tout simplement pour prendre le temps pour vous, pour une passion, pour être bien avec vous-même, retrouver un petit peu de la joie de vivre, etc. Donc c'est plutôt sympa. C'est plutôt, ça s'annonce plutôt doux. Alors on va les regarder, on va aller voir un petit peu plus loin. Au niveau du général pour vous sur ce mois de mars, les Verseaux. On voit bien qu'il y a un besoin de prendre soin de soi, prendre soin de sa santé, de ses énergies, de son bien-être, de son mental, de son physique, par l'alimentation, par le besoin de prendre soin de soi tout simplement. Donc il y a quelque chose au niveau du bien-être qui demande à être pris en considération pour votre épanouissement, pour votre bonheur, etc. Donc c'est plutôt doux. Alors qu'est-ce qu'on a? Despotisme. Ça ne m'étonne pas. C'est pour ça qu'on a le contretemps. On a un besoin de se libérer de certaines choses. D'où ce besoin d'être beaucoup plus doux avec vous-même. Vous remettez les choses dans l'ordre. Vous remettez de l'honneur dans votre vie. Il y a des choses qui sont un petit peu bloquées ou que vous acculez sur les épaules. Et en fait, du coup, il y a besoin de clarifier cette situation ou de clarifier, de remettre à l'honneur quelque chose qui est un petit peu bloqué ou qui était un petit peu négatif ou en tout cas qui était limitant. Je dirais pas forcément négatif là, mais au niveau, enfin plutôt limitant. Je ressens ce besoin d'être à l'écoute de soi, de ses intentions, de ses valeurs sur ce mois de mars. Oups, alors il y a tout qui part, on va juste prendre la natalité. Ça vous parle de nouveaux projets. Pour certains, ça peut être dû à des grossesses ou ça peut être lié aussi à des personnes. Ou la santé d'un enfant, si cette personne est déjà, voilà, vous savez déjà que cet enfant a des petits soucis, des petits examens, des petites choses à faire passer, des contretemps, des choses à faire valider. Ça peut être sur un état émotionnel, des petites choses comme ça. Pour d'autres, c'est des projets qui sont naissants et il y a besoin de renouveau dans votre vie.
on a le bonheur qui ressort. Donc, vous voyez, c'est absolument pas anodin quand les cartes ressortent exactement pareil. On a le présent, la réussite qui arrive avec les pénates. Bon, on en a un peu beaucoup, mais écoutez, on va les mettre ensemble. Et qu'est-ce qu'on vous dit en dos? La beauté. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en rapport au corps, au cœur et à l'esthétique. À des choses artistiques aussi, mais à de l'esthétisme. Il y a un besoin de faire des choses qui vous plaisent, et un besoin de se connecter à des choses qui vous paraissent essentielles au niveau de votre cœur, au niveau de votre énergie, au niveau des choses qui sont importantes pour vous. Plus je vous mets le cœur avec le cœur. Trop mimes. Il y a vraiment cette sensation, je ressens d'épanouissement, que vous avez besoin. Vous sortez de quelque chose dans lequel vous vous sentiez un petit peu coincé. Il peut y avoir des contretemps, ne l'oubliez pas, mais encore une fois, rien d'affolant parce qu'au final, j'ai plutôt des choses favorables qui font se valider. Ça peut être en lien à la maison, ça peut être une relation dans laquelle vous officialisez quelque chose, ça peut être un cadeau de l'univers qui vient à vous, ça peut être un petit bébé pour certains avec la natalité, et c'est des jolis cadeaux de l'univers. Ça peut être aussi tout simplement une réussite que vous êtes en train de mettre en place sur le plan professionnel et comme au niveau familial et il y a toute une structure en fait je ressens dans laquelle vous êtes dans une stabilité. Vous êtes en train de vous ancrer en fait. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous les Verseaux sur ce mois de mars sur votre général? Les Verseaux. Alors, on a le 2 de Pentacle. Ok. On a la 7 de bâton. Ok. Ça vous dit aussi d'être moins sur les temps, les contretemps. Il va y avoir du contretemps et on vous dit d'être moins focus sur ce mois, sur des attentes au niveau structure. Et par exemple, ça peut être, comment dire, ça peut être une planification, la manière d'organiser les choses. Peut-être qu'il y a un peu un besoin de lâcher en fait. J'ai l'impression que vous êtes trop focus sur certaines choses et donc du coup vous avez un peu envie de lâcher. Ça ne veut pas dire abandonner, ça veut juste dire que c'est passager, que pour l'instant vous avez besoin de prendre du bon temps. Ouais, c'est complètement ça. Vous avez envie de prendre du bon temps. Vous avez envie de faire des choses qui vous font du bien. Pour certains, c'est faire la fête, c'est faire des choses qui vous réjouissent. C'est aussi, ça peut être un mariage, ça peut être un baptême, un engagement, quelque chose ça peut être un Pax, enfin qu'importe. Et donc du coup, là, ça peut être une crémaillère aussi vis-à-vis d'une maison. Mais il y a ce besoin de vous faire plaisir. Le 4 de bâton, on est avec le triomphe, on est avec la réussite en famille, les fondations solides, donc peut-être que c'est une maison. En tout cas, vous allez être content de fêter quelque chose qui vous revient de droit et donc du coup, ça vous fait extrêmement plaisir. On a par contre le 2 de Pentacle qui nous dit que vous avez plusieurs projets, plusieurs choix, des choix à faire vis-à-vis alors soit d'un enfant, soit vis-à-vis d'un nouveau projet que vous avez, soit de quelque chose au niveau du corps et de la santé, dans lequel vous avez envie peut-être de faire des choses différentes, ou ça peut être aussi dans le domaine spirituel. Peut-être quelque chose par rapport à la santé, des soins énergétiques, quelque chose qui est en lien avec le bien-être. Ça peut être pas que les soins énergétiques, hein, il y a tellement de voies, mais ça peut être de l'hypnose, ça peut être enfin plein de choses. Et peut-être que c'est quelque chose pour lequel vous êtes au début, vous allez peut-être devoir jongler entre deux boulots ou deux situations, vous voyez. En dos, on a quoi? L'as de coupe. Donc, on vous parle d'une relation, d'une future relation. Et alors, soit c'est une future, on va aller regarder votre sentimental après, soit c'est une future relation qui vient à vous, soit c'est un besoin au niveau émotionnel de peut-être un petit peu être plus solide et moins enflammé. Alors là, il y a une relation très charnelle, très fusionnelle ou très physique avec une personne, une grosse attirance, mais j'ai l'impression que vous avez besoin, voilà, ça peut être une amourette, mais pour certains, vous avez envie de plus, vous avez envie de concrétiser quelque chose de plus profond. Et ça va vous demander du travail, ou ça vous a demandé du travail pour arriver à cette stabilité de cœur et cette stabilité émotionnelle dans la relation.
Donc c'est assez important. Alors on va aller regarder. En tout cas, c'est très joli. Les Verseaux, c'est plutôt sympa. On va regarder votre pro. Allons approfondir tout ça. Alors, sur le professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit les Verseaux sur ce mois? Les Verseaux sur ce mois, qu'est-ce que je vois? Ouh, on se fait attaquer. Alors, mutation avec le Sceau, la porte, la lumière, le désert. Qu'est-ce qu'on vous dit encore sur le professionnel? Ouh, et magnifique, pétard. Très joli mois de mars, hein, les Verseaux. Enracinement avec ça. Oh, on avait l'adversaire qui est derrière, mais bon, visiblement, maintenant, il est derrière vous. Donc, c'est très, très bien. Alors, au niveau professionnel, pardon, j'allais dire sentimental, mais je pensais au professionnel en plus. Donc, ça vous parle de quelque chose qui va se signer, une opportunité qui va se signer, où vous avez quelque chose qui va se concrétiser. Pour certains, c'est un CDI, c'est un engagement dans quelque chose que vous allez concrétiser. Il peut y avoir des petits contretemps par rapport à cette signature, mais cette signature aura bien lieu. Ça vous parle, pour certains, d'une mutation, d'un changement au niveau professionnel, de nouvelles portes qui s'ouvrent à vous. Il peut y avoir des entretiens hyper intéressants sur le plan professionnel et des échanges très très importants. Pour certains, ça peut être une collaboration qui serait importante. Mais pour l'instant, vous attendez quelque chose de bien concret, de bien sérieux. C'est quelque chose d'important de pouvoir vous poser, de vous enraciner correctement. Ça, c'est important pour vous parce que sinon, ça vous déstabilise. Pour certains, il y a une petite passe dans ce mois de mars où vous allez avoir une sensation de j'ai fait le tour de la question. Vous voyez ? Là, pour certains, c'est je tourne en rond dans ma tête, j'ai du mal à visualiser, je doute, j'ai envie d'autre chose, je veux concrétiser autre chose, je doute, j'ai plein d'idées, mais je tourne en rond, je ne sais pas trop quoi faire, comment faire, visualiser le truc ou pas. Et on vous parle de portes ouvertes qui vont arriver à un moment donné, de toutes les manières, parce que le chiffre 7, c'est un chiffre porte-bonheur en plus à la base. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, les choses vont venir à vous, des portes vont s'ouvrir et vont vous permettre une élévation. Donc ça, c'est top. Il peut y avoir une prime, un CDI, un emploi, une prise en charge par rapport à une demande de formation, d'apprentissage. Vous allez peut-être grader dans votre travail. En tout cas, ça vous porte dans la considération. Il y a juste ici pour certaines questions que vous vous posez. On va regarder au niveau pro ce que je vois. J'en ai trop. Alors, au niveau professionnel... Alors, on a l'empereur qui arrive, on a l'as de bâton, et alors on en a deux. Bon, écoutez, je vais vous les prendre. Qu'est-ce qu'on a en dos? On a le 8 de pentacle. Ok, alors, il y a une situation dans laquelle vous avez envie de retrouver de l'honneur. On vous dit d'être sûr de vous. Avec cet empereur, c'est... comment dire c'est ce besoin de concrétiser, vous avez pris conscience de certaines choses, il y a vraiment quelque chose de solide. L'empereur, il fait preuve d'autorité, de fermeté et en même temps d'assurance quelque part. Ça peut être le signe du bélier aussi également, des capricornes aussi, je ressens ça comme ça aussi, pour certains ça vous parlera. Et je ressens que voilà, il y a une stabilité, il y a quelque chose de très concret dans un projet, quelqu'un qui a vraiment envie de s'engager, qui a vraiment envie d'aller de l'avant au niveau pro. Je sens que malgré tout, voilà, il y a certaines remises en question, il y a une envie peut-être de faire des choses autrement, peut-être que vous posez des questions pour pouvoir faire une évolution, vous avez envie d'entreprendre quelque chose au niveau d'une carrière, mais voilà, est-ce que vous avez envie de renouveau? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est un peu plus latent au niveau d'un succès? Il y a une petite vague comme ça qui se fait, mais un petit truc mignon, hein, j'ai envie de vous dire. Pour moi, c'est pas des grosses vagues dans la figure. Et là, on voit que vous allez avoir une opportunité qui vous sort de cet as d'épée. Donc, il y a un triomphe qui va arriver, mais parce que vous attendez peut-être aussi beaucoup. Et vous devez aussi ne pas vous préoccuper de ce que penseront les autres par rapport à une opportunité qui va être à saisir.
Donc vous avez toujours ce truc de sacrifice un petit peu des fois, où vous ne faites pas de choix. Et on a le 8 de Pentacle. Donc on a vraiment une possibilité au niveau professionnel, carrière et matériel d'un apprentissage. Mais vous posez la question, est-ce que je dois apprendre ou est-ce que au contraire je dois accepter ce nouveau poste ou est-ce que je reste dans ma stabilité? Vous voyez, d'où ce questionnement, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans une stabilité, je connais et je continue comme ça? Ou est-ce, et ce n'est absolument pas une critique parce que les choses seront favorables malgré tout, ou est-ce que je tente quelque chose de différent et au final je prends aussi le risque de faire bouger des choses? Mais vous avez le bonheur qui est là, parce que pour certains il y a de l'ennui. Si vous êtes dans cette ligne-là, vous êtes dans de l'ennui. Il y a quelque chose d'un peu long, monotone. On vous dit oui, je vais signer, tu vas signer, mais il ne se passe pas grand-chose. Ça peut être sur le plan financier aussi, j'entends. Vous attendez aussi que des choses s'actent. Et tant que ce n'est pas acté, ça vous maintient aussi dans quelque chose de financier, un peu de suspendu. Mais là, vous allez avoir le retour et les portes vont s'ouvrir. Donc, pas d'affolement parce que vous êtes sécurisé. Que ce soit sur le plan professionnel ou financier, pour moi, il y a des choses qui vont s'acter, qui vous permettent une évolution et qui vous sortent de dépenses, de choses qui étaient un petit peu difficiles ou qui étaient un petit peu suspendues. Donc franchement, super joli. On va regarder votre sentimental. Pour vous, sur le plan sentimental. Alors, attendez, hop, voilà. Sur le plan sentimental, on regarde pour vous ce que je vois. Hop, alors sur le sentimental, les Verseaux sur ce mois de mars, qu'est-ce que je vois? Alors, on vous parle du jugement, de vie antérieure, de réconciliation. Les Verseaux, qu'est-ce que j'entends? On a l'amour de soi. Je sens qu'il y a un besoin de ne pas se dévaloriser. Il y a un besoin de ne pas être dans le jugement. Alors, que ça soit pour vous, que ça soit autour de vous. Il y a un besoin de ne pas être dans le jugement. Il y a un besoin de retrouver de l'estime de soi, les Verseaux, parce que peut-être que vous êtes dur avec vous-même ou vous avez la sensation que quelqu'un est peut-être dur avec vous. Alors, les Verseaux. On a un événement qui est proche. Chakra cœur et chakra sacré. Il y a peut-être quelque chose au niveau d'une réconciliation sur l'oreiller. J'entends parler de ça, c'est marrant. Et on a mois en cours. Alors, mois de janvier pour certains, mais mois en cours. Alors, ça vous parle d'une situation dans laquelle il y a un besoin peut-être de communiquer autour du chakra sacré. Donc, c'est l'estime de soi. C'est l'estime de la relation, de l'amour qu'on porte pour l'autre. Et aussi, c'est l'estime peut-être aussi de la sexualité, de tout ce qui est en rapport à l'image de l'homme, de la femme, etc. Est-ce qu'il y a une problématique là-dedans qu'il faut discuter? Peut-être, parce que vous avez l'impression d'être jugé ou en tout cas de ne pas être pleinement satisfait peut-être à ce niveau-là. Il y a une réconciliation par rapport à ça parce que vous parlez, vous dites certaines choses. Il y a quelqu'un aussi qui peut être un peu blessant, condescendant dans sa manière de communiquer. Donc ça, on vous dit encore une fois, on vous dit de ne pas vous laisser déstabiliser. Il y a besoin aussi de comprendre peut-être certains blocages de vie antérieure, de choses qui reviennent à l'heure d'aujourd'hui pour pouvoir justement vous délivrer de quelque chose qui est plutôt au niveau du karma, d'une lignée karmique, de blessures transgénérationnelles, etc. Je sens que ça vous porte. Il y a un travail qui se fait sur ce mois de mars intérieur. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Il y a un besoin d'être bienveillant avec vous et de ne pas vous laisser accabler par des personnes médisantes. Il y a des gens qui vous rabaissent, qui ne vous portent pas vers le haut. Et là, on vous dit qu'il y a un changement qui est en cours. Il y a quelque chose qui est en cours chez vous, les Verseaux. Alors, ça peut être une personne, ça peut être vous, avec vous-même, vous êtes trop dur. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? 3 de Pentacle. Ok. Alors, sur votre sentimental. As d'épée.
Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Encore les versos. Et on a la reine de bâton. Et en dos, qu'est-ce qu'on a? Et on a le page de bâton, le valet. Ok. Alors, on parle d'une situation où on a un manque d'appui. Il y a un manque au niveau de l'entourage. Il y a un manque au niveau de quelque chose que vous avez envie de vous accomplir. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui peuvent vous juger par rapport à ce que vous faites, votre activité, votre manière de vous comporter, l'image de soi, etc., etc. J'ai envie de vous dire, si vous êtes heureux, on s'en fout du jugement des gens. S'ils ont que ça à faire, c'est qu'ils s'ennuient fortement. Donc, pensez à vous, les amis, et faites ce qui vous semble bien pour vous du moment où c'est toujours dans la bienveillance. On ne peut pas faire les choses pour faire plaisir aux autres si, en fait, eux ne respectent même pas vos besoins. Vous voyez? Enfin, ce n'est qu'un avis. On a cette sensation... Pardon, je suis désolée, je tousse. On a cette sensation, pour certains, de quelque chose qui est un petit peu... qui vous déconstruit. C'est comme si on découd une situation, une relation, une estime de soi. Donc là, il y a un besoin au contraire de recoudre. Ça vous demande de passer par un travail, hein, parce que c'est quelque chose de peut-être un peu difficile à faire. Et avec le temps, c'est peut-être des choses que vous entendez, c'est pas d'aujourd'hui. Donc il y a un besoin de se détacher d'un... Ça peut être un entourage aussi qui peut être cassant, jugeant, etc. Et donc vous, on vous dit que quelque part, ça ne vous porte pas vers le haut. Et là, il y a un besoin de réparer quelque chose qui vous accablait ou qui vous plombait légèrement votre morale. Et là, on voit qu'il se passe des choses. Vous êtes en train, on vous dit c'est l'heure. Événement proche, mois en cours, et avec le retard, on vous dit qu'il y a quelque chose qui a mis du temps, mais là, on est dedans. Et là, il y a un événement qui arrive sur ce mois de mars qui va être hyper important. Sur ce mois en cours, il va y avoir quelque chose, un événement marquant pour vous et qui sera sûrement peut-être en réponse à une vie antérieure, à un blocage par rapport à ça. Ou un déblocage, justement. Il y a l'as d'épée. On a ce besoin d'avoir conscience et il y a quelque chose que vous allez conscientiser, que peut-être vous n'aviez même pas capté. Vous n'avez peut-être même pas pris conscience de certaines choses qui vont se débloquer. Pour certains, c'est aussi une faculté peut-être au niveau des vies antérieures, si vous avez des dons, des choses comme ça aussi. Ou si c'est votre travail, on parlait d'énergétique tout à l'heure, il y a quelque chose qui se développe de plus en plus. Vous prenez conscience de quelque chose, mais vous avez besoin d'un renouveau. Il y a un besoin de clarté d'esprit avec les épées. Reine de bâton, on a une femme qui a besoin d'être, comment dire, entendue, compris. Pardon, je suis désolée, je tousse. Donc, désolée, ça avait coupé. Je reprends. Je ne savais plus trop où j'en étais. Donc, je vous parlais peut-être de la reine de bâton. J'en étais peut-être à la reine de bâton et au page, au valet de bâton. Et en fait, je vous disais qu'il y a cette sensation de devoir être considéré pour ce que vous allez faire avec ce besoin de stabilité au niveau émotionnel. Il y a un besoin de peut-être de sortir aussi parce que la reine de bâton, c'est un petit peu la mère au foyer, un petit peu comme ça à la maison, ce côté un petit peu des fois inépuisable, quelqu'un de plutôt joyeux, et qui peut être aussi tonton colérique, quelqu'un qui peut être désorganisé, mais voilà. Et des fois, ça peut être un côté aussi un petit peu instable. Donc, il y a un besoin de retrouver une certaine stabilité malgré tout dans ce que vous avez envie de faire, dans votre... C'est comme si vous avez un besoin de trouver une forme d'équilibre. Parce que du coup, ça vous pousse peut-être à moins d'estime de vous-même, etc. Et ça, c'est quelque chose qui peut être un petit peu difficile. Et avec ce valet de bâton, on a ce besoin aussi de, pas de tout envoyer valdinguer, mais il y a une envie de libération, en fait, pour moi. Je ressens qu'il y a une libération sur ce mois, ce besoin peut-être que les choses soient moins parfaites, mais en même temps, c'est ok. En fait, vous êtes ok avec des contretemps, vous êtes ok avec ce qui va venir à vous. Et ça sera libérateur.
Donc voilà pour vous les Verseaux, j'espère que ça vous parlera. Bien sûr, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et si bien sûr vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Moi, c'est toujours un plaisir de vous guider dans le privé également. Sur ce, je vous envoie de belles énergies, je vous dis à très bientôt. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye.